Bonjour, je suis très heureuse de te retrouver. Ça fait, je crois que ma dernière vidéo tournée, mais je sais pas si je l'ai postée. Elle date de janvier et sinon franchement ça fait bien un an que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. Donc je suis très contente d'être de retour. Je voulais te faire voilà, un petit point très très rapide parce que si besoin je pourrais faire une vidéo, mais je pense que ça viendra plutôt dans enfin le bilan de mon année en fait. Je trouve qu'il est assez intéressant, mais ça viendra plutôt dans des vidéos peut-être un peu analyse de moi, comment je me sens et comment je vais. Mais je me sens, pour être honnête, là j'ai regardé un petit peu les vidéos que j'ai tournées l'année dernière. Je sens que en un an j'ai vraiment shifté, j'ai vraiment changé, j'ai vraiment pris un tournant et je me sens assez différente dans voilà, ma confiance en moi, dans ma relation avec moi-même, ma capacité à être présente à moi-même, dans ma capacité à interagir aussi avec les autres, dans ce que j'ai compris encore. J'ai encore fait du ménage voilà, dans mes relations, ce que ça m'a apporté de vraiment très bénéfique. Les nouvelles relations qui sont entrées dans ma vie, qui m'ont aussi changé, qui continuent à me changer. Voilà, donc je me sens assez différente de la personne que j'étais il y a un an. Et récemment j'ai regardé encore, quand j'ai fait un peu du tri dans la chaîne, j'ai regardé mes vidéos d'avant et bien évidemment je me reconnais, bien évidemment ça reste moi. Mais c'est vrai que je me sens un petit peu différente et mais ça fait plaisir en fait de voir le changement qui s'est opéré. Euh, et dans cette vidéo, je voulais te parler de deux choses qui se sont passées assez récemment dans ma vie. Et en fait, justement, je pense que la personne que j'étais il y a un an aurait pensé que c'était assez inimaginable en fait. Ce qui s'est réalisé, ce qui s'est produit la semaine dernière. Et du coup, j'avais envie de t'en parler et de célébrer ça avec toi. Donc les deux petites histoires que je vais te raconter, c'est sur sur la dynamique en fait, sur la thématique pardon, de poser mes limites. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi parce que je l'ai pas vraiment appris et j'ai même eu dans mon éducation des, comment je peux dire, des renforcements négatifs à poser mes limites. Donc ça veut dire qu'en fait quand je posais mes limites, ça générait en fait des gros dramas de la part notamment d'un de mes parents. Et du coup en fait ça m'a un peu appris que quand je pose une limite, je suis une personne méchante, je fais quelque chose de mal et c'est pas ok. Et donc du coup j'ai pas vraiment appris ça et ça m'a vraiment posé des problèmes dans ma vie en fait. Et c'est quelque chose dont je suis consciente depuis à peu près 5 ans. Sauf que en fait, malgré le fait d'en être consciente, j'avais quand même du mal à poser en fait mes limites de manière concrète en fait dans mes relations et en fait le problème c'est que comme moi j'avais du mal à poser mes limites, comme j'avais peur, comme en fait moi j'en faisais toute une montagne de mon côté de poser une limite qui était parfois toute petite, mais en fait de l'autre côté ça pouvait être aussi reçu comme une grosse montagne. Et en fait très souvent quand je posais une limite à une de mes amies, en fait je prenais genre une demi-heure, peut-être que j'exagère peut-être, mais on va dire peut-être 10 minutes, tu vois, où je faisais une phase de passage de pommade, où je lui disais, tu sais, je vais te poser une limite, mais c'est pas grave, et ça veut pas dire que je t'aime pas, et je veux pas être méchante, et blablabli, et blablabla, enfin tu vois, genre, vraiment, je passais la pommade en prévention. Après, je posais ma limite, qui était du style j'ai pas envie de passer le week-end avec toi parce que j'ai besoin de me reposer et de rester seule. Et après, je repassais encore 5 minutes de pommade en disant mais ça veut pas dire que je t'aime pas et que ça veut dire qu'on peut se faire un autre week-end à un autre moment. Et en fait, c'était épuisant, je pense, pour la personne en face et pour moi. Parce qu'à chaque fois en fait, et j'ai fait ça pendant très longtemps en fait, à chaque fois que je travaillais et que j'essayais de poser des limites en fait, euh, c'était tout un branle-bas de combat quoi. Et en fait même pour les personnes en face,
mes amis me disaient mais en fait tu me fais peur alors que ce que tu me dis c'est pas grand chose, mais en fait ça me fait peur parce que en fait je mettais tellement de warning, je mettais tellement d'avertissements, je mettais tellement de pommade que les gens s'attendaient à recevoir un coup de cutter en fait. Sauf que non, en fait moi c'était juste une petite pichenette, tu vois, pour poser ma limite quoi. Donc du coup j'ai dû moi travailler sur me rassurer en fait quand je pose des limites et aussi en fait apprendre petit à petit en fait à me reconnecter à mes besoins et à mes limites. Parce qu'en fait c'est quelque chose aussi que j'avais par exemple avec l'appétit. En fait j'avais tellement pas l'habitude d'écouter mes besoins et de poser mes limites que je ne savais même pas où étaient mes limites et quels étaient mes besoins en fait. Et donc c'est pour ça aussi que ça m'a pris autant de temps pour en arriver là, donc 5 ans en fait, où je me sens un peu plus sûre de moi quand je pose une limite, c'est qu'en fait au début, je, je, je sentais à peine l'inconfort naître qui me signifiait que j'avais besoin de poser une limite ou que j'avais besoin de changer quelque chose dans la situation, mais je savais même pas vraiment en fait de quoi il s'agissait et de quoi j'avais besoin et comment faire en fait. Donc j'ai beaucoup observé mon entourage. J'avais aussi beaucoup d'exemples dans mon entourage qui me convenaient pas, qui étaient trop autoritaires dans la façon de poser les limites et du coup ça me convenait pas. Et moi aussi, quand j'en venais à poser une limite, en fait, c'était très souvent avec cris, larmes et colère en fait, parce que j'avais attendu beaucoup trop tard. J'avais beaucoup trop... Comment on dit J'avais trop attendu pour poser ma limite. Et donc du coup quand ça sortait c'était vraiment le volcan en explosion quoi. Donc voilà, donc ça m'a demandé beaucoup d'observation et en fait depuis 6 mois je suis en relation avec un homme qui est un modèle pour moi de poser, pour poser ses limites et exprimer ses besoins. Et en fait, il le fait de la manière dont moi j'aimerais le faire. Et je pense que c'est la première fois en fait où je tombe vraiment sur quelqu'un qui m'inspire autant dans la manière dont il pose ses limites. Et en fait, donc j'ai la chance de le fréquenter depuis 6 mois. Je pense qu'on se voit minimum 3 fois par semaine. Donc ça fait quand même beaucoup d'interactions. Et, et en fait, il a une manière, je pense que il est très assertif et il est très affirmé. Donc quand il va dire non, quand il va exprimer un besoin, quand il va demander à ce qu'on fasse quelque chose plutôt de telle manière parce que lui ça lui convient mieux, en fait il a une manière très posée de le faire, très douce, très calme. C'est pas du tout, il est pas du tout dans l'émotion en fait, il est vraiment très cadré, très posé dans la façon dont il le fait. Et en fait, pendant 6 mois en fait d'être avec lui, je me suis vraiment un peu nourrie de son énergie, tu vois, et de son exemple, de son modèle. Et en fait, ça m'a aussi permis d'avoir beaucoup d'exemples, de me dire ah mais en fait, ça, cette limite-là, j'ai le droit de la poser. J'ai le droit d'exprimer ce besoin. J'ai le droit de faire cette demande en fait. Et ça m'a énormément aidée. Et là, du coup, la semaine dernière, j'ai vraiment senti que j'avais besoin d'exprimer 2 limites. Donc une à mon copain, à mon chéri, et une à une amie très proche. Et en fait, c'est intéressant parce que vraiment, c'est 2 cas où il y a 6 mois, voire même il y a 1 an, j'aurais pas pensé pouvoir être capable de faire ça et surtout en fait de m'en sortir aussi bien en fait avec si peu de pertes et fracas émotionnels en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de célébrer, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que bah, c'était pas si horrible que ça en fait. Et ça c'est vraiment trop cool. Donc du coup la première histoire c'est avec mon copain. Et en fait mon copain il a un meilleur ami qui... Moi je le sens vraiment pas. Il y a plein d'histoires, il y a plein de gens qui racontent à quel point
il a, il a vraiment dépassé les bornes des limites en fait. Et, euh, et il a vraiment une personnalité à un peu chercher les embrouilles en fait. Alors mon copain il dit que il, qu'il qu'il pousse les gens dans leur retranchement et dans leurs limites pour les aider à travailler sur eux. Moi je pense pas du tout que de son côté ça soit bienveillant ce qu'il fait. Je pense que voilà, c'est un peu un sale gosse et que il s'ennuie et que la manière dont il a décidé de briser son ennui, c'est d'enquiquiner les gens en fait. Voilà, moi c'est mon jugement sur cette personne. Et en fait, bah, manque de bol pour moi, mon copain a le projet, l'idéal en fait, de vivre avec ce pote qu'il a. Et, euh, et en fait, ils aimeraient bien voilà, acheter un terrain ensemble et construire leur maison à côté, l'un de l'autre. Et en fait, là, après 6 mois de relation, moi avec mon copain, on commence aussi à réfléchir à un futur en commun en fait. On commence à réfléchir, ok, peut-être que on pourrait essayer, tu vois, de vivre ensemble, peut-être qu'on pourrait... Enfin, on commence un peu à avoir ce genre de projet. Et moi, il est hors de question, mais alors vraiment hors de question, que je vive à proximité, ou voire même sur le même terrain, ou voire même dans la même maison que le pote de mon mec en fait. Moi c'est vraiment hors de question. Il y a d'autres potes de mon mec que j'aime bien et avec qui je serais très heureuse de vivre sur le terrain, de faire une communauté, de fonctionner ensemble. Mais ce pote-là, nine and nine, enfin, c'est hors de question quoi. Moi je veux pas l'avoir comme voisin quoi. Et, euh, et en fait, je sais qu'avant, j'aurais jamais exprimé ça parce que je me serais dit que c'est jugeant, c'est méchant. En plus, j'aurais eu peur que mon copain, du coup, soit dans la situation de il faut que je fasse un choix entre ma copine et mon pote. Donc, du coup, je me serais sentie hyper mal de mettre mon copain dans cette situation-là, mon chéri dans cette situation-là. Enfin plein de choses, j'aurais eu peur aussi que du coup mon chéri il dise ok bah écoute moi c'est mon pote depuis 10 ans et toi t'es ma meuf depuis 6 mois donc en fait bah genre je vais si je dois faire un choix genre c'est mon pote que je choisis et toi ciao bye bye tu vois. Donc du coup en fait il y a plein de choses qui m'auraient empêché d'exprimer le fait que moi vivre avec cette personne, avec le pote de mon chéri, c'est pas possible en fait. Mais en même temps, je sentais que très très fort en moi c'était mais évident, mais vraiment une évidence que c'était hors de question en fait. Parce que moi j'ai fait le choix de ce genre de personnalité que je trouve toxique et abusive, en fait j'ai fait le choix de ne plus les avoir dans ma vie, dans mon cercle proche en fait. Je peux les tolérer dans des cercles plus distants, tu vois, mais mes cercles proches, mes amis proches, mon foyer, ma famille en fait, les personnes que j'ai identifiées avec ce type de personnalité, c'est hors de question, en fait je les veux plus. Et ça j'en ai conscience parce que j'ai passé 10 ans à essayer de fréquenter ce genre de personnes, à essayer d'être gentille avec eux, à essayer de me dire que j'allais leur donner de l'amour et peut-être que ça allait les guérir de ce manque d'empathie qu'ils avaient et de cette violence psychologique qu'ils ont en eux et de ce comportement abusif qu'ils ont en eux. Bah, après 10 ans, j'ai compris que en fait non. Non, et je vais bien mieux quand je raye ces personnes de ma vie et quand je les sors de ma vie et de mon cercle intime. Donc c'est ce que j'ai fait depuis plusieurs années. Et en fait, il est hors de question que une personne que moi je considère hyper problématique soit réintroduite dans mon cercle proche via en fait mon mec. Et donc ça j'en étais sûre, donc je lui ai exprimé, j'ai pris quand même voilà et encore, j'ai pas pris tant de pincettes que ça. J'y suis allée quand même assez franco. Et c'est très bien passé. Et je suis hyper contente parce qu'en fait, il s'est rien passé.
en fait ça a juste fait un peu rigoler mon mec. Il a essayé de me comprendre, il a un peu lui posé ses arguments en disant que quand même c'était rigolo parce que il fait tellement, en fait, il est tellement sans limite que c'est vrai qu'il y a toujours des situations rigolotes en fait qui ressortent de la façon dont il vit. Mais moi j'ai d'autres façons en fait de m'amuser et j'ai pas besoin d'avoir une personne comme ça dans mon entourage pour m'amuser et ça me fait pas rire en fait. Voilà, moi les personnes comme ça m'a fait rire, je comprends pourquoi mon copain est amusé. Aussi parce qu'il a rarement été victime en fait de ce genre de personnalité parce qu'il est très affirmé et il pose très bien ses limites et il se laisse pas faire. Mais moi qui ai une personnalité qui ne savait pas poser mes limites, ne savait pas dire non, je me suis fait bouffer et surbouffer par ce genre de personnalité et j'ai plus envie en fait de les avoir dans mon entourage. Donc voilà, et donc du coup je comprends que lui ça pouvait l'amuser, mais moi ça m'amuse plus et j'ai plus envie de rigoler avec ce genre de personnalité. Et en fait, bah voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu de gros drama, il n'y a pas eu de menaces, il n'y a pas eu de menaces de rupture, il n'y a pas eu de longues discussions en fait. Voilà, j'ai juste posé ma limite, je lui ai dit, moi si un jour on vit ensemble, c'est sans ton pote en fait. Probablement avec d'autres de tes potes, pourquoi pas, mais ce pote-là, c'est mort. Et en fait, c'est très bien passé et je suis trop contente. Et j'aimerais trop en fait envoyer cette vidéo à la moi d'il y a 5 ans pour lui expliquer en fait que c'est possible. Et c'est trop bien quoi. Et voilà, donc je suis hyper contente. Et la deuxième histoire, faut que je fasse une pause parce que je dois changer ma batterie parce que là ma batterie est à plat. Voilà, nouvelle batterie. La deuxième histoire, ça s'est passé aussi la semaine dernière. Et là, ça s'est un peu moins bien passé, mais à la fin, ça se finit bien quand même. C'était avec une de mes potes. Et en fait, c'est vraiment une pote de qui je suis très proche. C'est une amie avec qui j'ai une relation presque fusionnelle, voire même fusionnelle, si on est honnête. Et en fait, sur la dernière année, on a pris l'habitude de se parler très souvent. En fait, on communique par groupe WhatsApp, par conversation WhatsApp, et en fait, on s'envoie des vocaux. Et en général, sur l'année dernière, on s'est envoyé, je pense, au moins 2 heures de vocaux, quasiment tous les jours en fait, pendant presque un an. Donc on a beaucoup parlé et encore 2 heures de vocaux c'est c'est une moyenne minimum quoi. C'est vrai qu'il y a des journées où on a passé la journée en fait à s'envoyer des vocaux, à se répondre. Donc on a vraiment été très présentes dans la vie l'une de l'autre en fait. Et en fait, moi c'était possible parce que j'étais en dépression, parce que j'allais pas très bien et qu'en fait je faisais pas grand chose de mes journées. En plus j'étais en arrêt pour dépression pendant 6 mois. Donc bah, j'avais le temps en fait de passer du temps au téléphone avec ma pote. Mais là en fait je commence à avoir à nouveau de l'énergie, en plus l'été est arrivé donc j'ai plus eu envie de sortir, de faire du vélo. Parfois aussi souvent je marchais et j'envoyais des vocaux, j'écoutais les vocaux de ma pote quand je marchais. Sauf que là depuis que je me suis mise au vélo, bah en fait c'est dangereux d'écouter, d'avoir mes écouteurs, tu vois, d'avoir mon attention en fait qui est distraite. Donc du coup je peux pas le faire quand je suis sur mon vélo. Donc en fait j'ai perdu, en fait c'est devenu un peu une contrainte pour moi d'écouter ces messages et d'y répondre, mais par la force des choses en fait, pas parce que j'ai plus envie d'être en lien avec elle, pas parce que je l'aime plus, pas parce qu'elle a fait quelque chose qui ne me convenait pas, mais juste en fait parce que j'ai eu envie et j'ai envie de faire plus de choses, d'être plus active, j'ai plus d'énergie mentale aussi pour lire, pour écrire ma thèse, voilà, pour faire plein de trucs en fait et ne pas être tout le temps sur mon téléphone comme je l'étais avant. Le problème, c'est que ça, moi, le changement, il est venu de mon côté, mais de son côté, elle était toujours dans une disposition
qui faisait que elle, ça lui convenait très bien en fait de continuer à envoyer des vocaux tous les jours en fait. Et, euh, et en fait, comme on est très très proches, j'avais un petit peu peur que voilà, il y ait un peu une forme de dépendance et que le fait que moi je lui dise que j'ai envie de moins être présente en fait et que je me détache un petit peu en fait, elle le vive comme un abandon ou un rejet ou en tout cas qu'elle le vive mal en fait et que ça soit douloureux pour elle ou alors qu'elle m'en veuille en fait. Et donc j'ai quand même posé ma limite. Alors j'ai été un petit peu moins ferme, mais voilà quand même je lui ai exprimé le fait qu'il y a des choses que je pourrais mieux faire dans la manière dont j'ai posé cette limite. Mais voilà, je lui ai exprimé quand même le fait que là j'avais besoin que le format de notre discussion, de notre relation change un petit peu, que j'avais besoin de prendre la liberté en fait d'être moins présente. Il y a aussi un truc dont j'avais un peu besoin qu'elle m'autorise. Parce qu'en fait, je pensais que c'était un petit peu mal de faire ça. Et ça m'a beaucoup apporté de discuter avec elle parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bah non, en fait, c'est pas un problème et c'est ok. Mais en fait, quand elle parlait de quelque chose qui, moi, m'intéressait pas ou qui m'enthousiasmait pas autant qu'elle, en fait, j'avais du mal à ne pas être enthousiaste avec elle en fait. Je me sentais, je ressentais de la culpabilité en fait à ne pas m'enthousiasmer autant qu'elle ou avec elle en fait, tu vois. Et c'était difficile pour moi quand elle venait par exemple avec une chanson, typiquement une musique, et qu'elle me disait «Ah, cette musique, je l'adore, elle me parle trop, je l'aime trop», et que moi en fait je la trouvais soit beauf, pas ouf, soit même je la trouvais horrible en fait. Et pour moi c'était difficile en fait de pas me forcer, tu vois, à lui dire «Ah ok, super, génial», tu vois. Et ça me convenait pas parce que du coup c'était pas très authentique non plus, tu vois. Donc j'ai commencé à le faire mais je me sentais mal à l'aise, donc du coup je lui ai demandé si c'était ok et en fait elle m'a dit que bien évidemment c'était tout à fait ok pour elle que je sois pas sur la même dynamique, sur la même émotion qu'elle en fait et que, enfin voilà, on a le droit d'être différentes, tu vois, donc ça m'a fait du bien. Par contre, c'est un petit peu moins passé de son côté parce qu'elle l'a un peu moins bien vécu, le fait que voilà, j'ai envie de prendre plus de distance. Et elle l'a même vécu avec beaucoup d'intensité émotionnelle, où elle a même dit des choses du style que bah, du coup elle allait sortir de ma vie parce que si elle pouvait pas m'apporter ce dont j'avais besoin, tu vois, elle était d'accord pour sortir de ma vie. Enfin, tout de suite en fait elle a, hum, elle a vraiment sorti les grands moyens en fait. Alors que moi je lui disais juste que j'avais envie d'être moins présente dans la conversation WhatsApp. Et donc ce qui impliquait d'être moins en lien et en relation avec elle, mais ça voulait pas dire que je voulais rompre le lien en fait. Et elle l'a un petit peu pris comme ok bah c'est soit noir soit blanc, soit on est à fond et on se parle tous les jours, soit on n'est plus du tout en lien en fait. Et moi je disais non mais moi j'aimerais bien un truc au milieu où en fait on se parle un petit peu moins mais on reste quand même vachement en lien quoi. Et il y avait plein de petits détails dont on a eu besoin de discuter, mais, euh, mais au final, après quand même un peu de mouvement émotionnel de mon côté aussi, parce que moi du coup je me suis dit bah ça y est en fait je suis une personne hyper méchante, je fais du mal à ma pote, euh, je prenais la responsabilité de ses émotions, où je me disais que voilà si elle était pas bien c'était de ma faute, parce que c'était la suite de mes actions, ce qui est pas complètement faux, c'est mon action qui a déclenché en fait de tels tourbillons émotionnels de son côté, mais en fait c'est aussi parce qu'elle a un fonctionnement et des croyances et des programmes en fait qui font que elle le vit avec autant d'intensité et avec autant de dramatisme en fait, tu vois, cette situation. Et donc du coup, bah, on a parlé, on a remis les choses au clair. Et en fait, bah, maintenant, voilà, on a passé
la tempête en fait. On est revenu dans une situation assez calme où moi j'ai eu gain de cause, ça veut dire que je suis moins présente dans la conversation et elle bah, du coup elle est en train de s'habituer petit à petit en fait à ce que voilà moi je suis moins présente et on a été très honnêtes l'une avec l'autre et oui ça a été un petit moment douloureux pour moi et pour elle. Mais en fait, tout passe en fait. Ça s'est passé, on a discuté, on s'est rassuré, on s'est recréé aussi des perspectives, tu vois, joyeuses en fait, en se disant bah ok, il y a ça qu'on enlève à notre situation, mais on peut rajouter d'autres choses aussi qui sont différentes, on peut implémenter un changement qui est agréable. Et voilà, et je pense que là j'ai pas beaucoup de recul sur la situation parce que c'était la semaine dernière, mais en tout cas, maintenant j'ai l'impression qu'on est revenu à une situation calme et moi j'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire que j'ai exprimé le fait que j'avais besoin d'être moins présente et c'est le cas et voilà. Donc du coup je suis trop contente et, et ça m'aide vraiment énormément à ancrer dans le réel et pas juste dans la théorie. Parce que théoriquement, ça fait plus de 5 ans que je lis des livres, que j'écoute des podcasts et que je regarde des vidéos sur comment on fait pour poser ses limites. Mais en fait, j'avais besoin de temps et des bonnes personnes aussi. Parce que c'est vrai que j'avais l'habitude d'être entourée de personnes très susceptibles. Et, euh, et pour qui tout de suite c'était un gros problème à l'ego en fait de poser des limites et en fait enfin de recevoir une limite et du coup en fait ça me fait du bien aussi d'être avec des gens qui prennent moins personnellement les choses, qui sont plus en anglais on dirait easy going, tu vois, qui accueillent plus facilement en fait les limites aussi des autres, donc ça c'est vraiment vraiment chouette, je suis hyper contente. Et bah voilà, je vais continuer à m'entraîner, à poser plein de limites et, et à concrétiser en fait toute la théorie que j'ai emmagasinée sur comment on pose une limite depuis ces 5-6 dernières années. Et, et voilà, continuer à plus m'affirmer et à plus me respecter en fait. C'est tout pour aujourd'hui. Je t'envoie plein de belles choses, de joie, de bonheur, peut-être pas de soleil parce que là il vient de pleuvoir. Mais voilà, plein de belles énergies. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.